Shadows gone with summer skies pulled me in under its eyes. A new city to get lost in. Always wanted to see Austin. Heard you running round again. Thought about when we first began. I was maybe 23, and you were kind of old for me. Sitting on a porch somewhere downtown, just watching hours float around. We were careless. Wish I could care less now. Always driving out and leaving the car 'cause we took too much whiskey at the bar. We were careless. Wish I would care less now. Borderlines, the end of signs. Things weren't meant to work this time, and I'm fine with the fact. Start to call my friends back. Make a light of the dark. Walk around 1,000 parks and wonder if life is fair. Think back to where we were. Sitting on a porch somewhere downtown, just watching hours float around. We were careless. Ça y est, je suis au bureau. Attendez, je vous clipse à ma fenêtre. Nuit très compliquée. Très compliquée de toute façon. C'est assez compliqué depuis quelques jours avec ma fille. Alors je vous en parlais dans ma dernière FAQ. D'ailleurs, j'en profite pour remercier. C'est une vidéo qui a énormément plu, qui vous a apparemment énormément parlé parce que j'abordais des sujets qui, je trouve, ne sont pas assez abordés de façon franche et honnête. Et je parlais de maternité, de couple, d'amour en général, tout ça. Et j'ai eu énormément de très jolis retours. Et en fait, dans cette vidéo, je vous parlais très rapidement du sommeil de ma fille, en vous disant que elle a 2 ans et 3 mois maintenant, et qu'elle a jamais vraiment bien dormi. Il y a toujours eu des réveils la nuit. La seule façon qu'on a pour la calmer rapidement, et du coup pour pas trop la réveiller, pour pas trop nous réveiller non plus, c'est de lui donner un biberon. Je sais que c'est pas du tout idéal, je sais que c'est un cercle vicieux parce que du coup elle s'habitue à avoir le biberon la nuit, ce qui fait qu'elle se réveille. En plus c'est vrai que pour les dents, il y a l'une d'entre vous qui me l'a dit, mais c'est vrai que le biberon la nuit c'est quand même une des premières causes de caries pour les enfants. Et j'avais pas assez conscientisé ça, donc ça m'a fait une sorte d'électrochoc. Donc j'en ai vraiment parlé à mon mec en disant là il faut qu'on arrête le biberon. Certaines d'entre vous m'ont aussi dit de lui donner de l'eau la nuit. Évidemment qu'on a essayé de lui donner des biberons d'eau, mais qu'elle n'en veut pas du tout. Donc là ça fait en gros 2 jours, 2 nuits plutôt, que on ne lui donne plus de biberon de lait la nuit. Il y a des pleurs, évidemment. On lui dit qu'il n'y en a plus, tout simplement. C'est la seule façon de la calmer, c'est de lui dire non mais le lait il n'y en a pas. Il n'y en a plus, j'ai pas pu en acheter. Le lait de la nuit, parce qu'effectivement le matin et le soir elle en prend. Donc ça c'est l'une d'entre vous pareil qui m'a donné cette astuce. C'est comme s'il y avait un lait spécifique pour la nuit et qu'on n'en a plus. Donc on lui donne de l'eau et surtout une petite astuce qui m'avait été donnée par une professionnelle, et je trouve ça vachement bien quand on veut encourager un enfant à changer son habitude ou à faire des progrès concernant quelque chose. Ça peut être le coucher autonome, les biberons la nuit, se brosser les dents, bref, ce genre de truc. Je colle un bout de papier dans sa chambre et tous les matins quand elle a réussi à faire sa nuit sans biberon de lait, on met un petit autocollant. Donc on est allé acheter des jolies planches d'autocollant chez Monoprix et elle le met toute seule sur son petit bout de papier et elle est très contente le matin de mettre son petit autocollant. C'est une sorte de récompense, c'est un renforcement positif de l'habitude et c'est ce qui avait pas mal marché à un moment pour le coucher. Et là c'est la 2e fois qu'elle met son petit autocollant ce matin, donc forcément qu'on n'a pas très bien dormi. Et une chose qu'on fait mais qui du coup n'est pas bien, c'est que en fait effectivement elle ne prend plus son biberon la nuit, mais du coup on la prend dans le lit avec nous, ce qui est une sacrée bêtise parce qu'elle n'avait pas cette habitude. Elle dormait dans son lit et là maintenant on la prend avec nous. Et ma fille, mais c'est incroyable, enfin c'est tous les enfants je crois, je ne savais pas que ça bougeait à ce point là pendant la nuit. Donc déjà elle ronfle à côté de moi et en plus de ça elle m'escalade sur la tête, elle me donne des coups de pied, etc. Donc je vous raconte pas la nuit
de l'enfer. Et d'ailleurs en parlant de sommeil, attendez je vais vous montrer parce que hier j'ai acheté un livre que l'une d'entre vous m'a conseillé, m'a envoyé, Camille qui gentiment m'a envoyé un message sur Instagram en me disant que ça avait changé sa vie et changé les nuits de sa fille qui avait exactement les mêmes problèmes que la mienne. C'est le grand guide du sommeil de mon bébé de Caroline Ferriol qui est la fondatrice de Fédodo, je sais pas si vous connaissez ce compte Instagram. Et j'ai commencé à le feuilleter hier et c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes. Je sais pas si vous entendez, il y a un chiot qui crie à côté, j'ai ma voisine qui vient de prendre un petit chien parce qu'elle a perdu son chien qui était très très vieux il y a quelques mois et elle me disait qu'elle hésitait vachement à prendre un autre chien ou pas. Et là de ce que j'entends apparemment il y a un chiot qui est en train d'apprendre la solitude et c'est pas facile. Donc j'ai commencé à le feuilleter et ça a l'air effectivement très intéressant. Je vois les erreurs qu'on fait, je vois à quel point en fait on n'est pas assez constant dans nos habitudes, dans notre discipline concernant le sommeil. En tout cas on a tendance à changer d'avis en fonction de ses réactions d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, entre mon mec et moi. Donc il faut vraiment qu'on se pose un cadre en disant voilà c'est comme ça et c'est pas autrement pour le sommeil, tout en gardant vraiment cet amour, ce soutien pour l'accompagner justement dans cette transition et dans ce deuil du coucher et du sommeil d'avant. Je l'ai vraiment juste feuilleté mais apparemment, il est vraiment très bien, que vous le sachiez. Alors depuis que j'ai tourné cette séquence, j'ai l'immense plaisir de vous dire que ce livre nous a changé la vie, que ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que ma fille ne prend plus du tout le biberon la nuit et que ça ne la fait plus pleurer, qu'il y a eu des petits réveils mais il y avait juste besoin de nous 5 secondes à côté de son lit pour qu'elle se rendorme toute seule. Elle dort dans son lit, elle dort beaucoup plus et pour la première fois cette nuit elle a fait une nuit complète de 12h30 et elle est super heureuse, super épanouie la journée. Tout est différent en termes de coucher, de sommeil pendant la nuit et pour elle et pour nous. Ça fait un bien fou et je trouve que ce livre devrait être offert à tous les parents. Voilà. Qui dit fatigue pourrait dire maquillage et du coup j'en profite pour refaire un petit point là-dessus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus on est fatigué, plus je conseille personnellement d'en faire le moins possible. Alors évidemment qu'on a souvent envie à ce moment-là de se mettre un petit peu en valeur, de cacher les signes de fatigue, mais je trouve que c'est pas du tout le moment de faire des gros make-up, de mettre beaucoup de choses sur la peau, de surcharger les yeux, etc. Je trouve que le moins est vraiment le mieux quand on est fatigué parce que la peau réagit différemment, les yeux sont parfois gonflés et en fait le maquillage a beau faire des trucs incroyables, ça fait pas des miracles non plus, surtout dans la vraie vie. Autant ça peut faire des miracles à la télé, en photo, etc. parce qu'il y a des éclairages particuliers, parce qu'il y a des angles particuliers. Autant dans la vraie vie, on voit tout. Donc le moins est le mieux. Là, je n'ai rien mis. Si, j'ai du mascara, mais j'ai rien mis sur ma peau, rien mis sur mes cernes, sachant que, comme je suis face à la fenêtre, ça éclaircit carrément mon teint. Je suis plus cernée en réalité. Merci la caméra de l'iPhone, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je vais me faire un rapide make-up devant vous, mais vraiment genre le minimum. Je vais me mettre un petit truc sur le teint, de l'anti-cerne et basta. Vu que j'ai mis du mascara, généralement c'est ce que j'aime faire. Si j'ai envie de mettre un coup de peps, du rouge à lèvres très vif, ça peut être très sympa. Et là, ah oui, et ça fait quelques jours aussi que je teste un des nouveaux produits Typologie qui est la crème pour les yeux. J'en ai appliqué ce matin et je me suis filmée en train de l'appliquer. C'est un nouveau tube qui a exactement le même format, vous savez, que les anti-cernes. Je vais vous montrer. C'est exactement le même format, sauf que c'est un contour de l'œil anti-cerne à base de caféine, donc qui est très connu pour faire circuler, et à base d'eau de bleuet. Et l'eau de bleuet, c'est l'hydrolat typique pour le contour de l'œil, pour les cernes, pour les poches, etc. C'est un contour de l'œil format crème. J'avais pas pour habitude d'appliquer de contour de l'œil pour être parfaitement honnête. Moi j'ai un peu ce truc de ouais, je mets mon soin visage et basta. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent appliquer un contour de l'œil, que selon l'état de notre contour de l'œil, des maquillages qu'on met après, etc. C'est vrai que ça peut être intéressant, sachant que c'est souvent des textures qui sont un petit peu moins grasses que le reste des soins. Donc moi je l'essaye depuis quelques jours et effectivement elle est très agréable. Alors ça fait quelques jours donc j'ai pas vu une différence de ouf sur mes cernes et en réalité je pense pas que ça puisse être miraculeux. De toute façon ils disent bien que ce type de soin il faut des semaines et des semaines pour voir la différence. N'empêche que je trouve que ça pourrait être effectivement bien pire vu mon niveau de fatigue. Je vais justement faire un make-up, attendez, avec les produits de la marque que j'adore. Je vais appliquer le sérum teinté teinte 2 qui est absolument génial et pareil l'anti-cerne teinte 2 qui est vraiment très bien aussi. Pareil, il a la caféine et l'hydrolat bleuet dedans. Donc il agit sur la circulation et sur les cernes. Je trouve que c'est un très joli produit qu'on a envie de mettre joliment en valeur la peau sans qu'il y ait trop de couvrance non plus. Et son énorme avantage, je trouve, c'est qu'il sèche sur la peau. J'ai utilisé une éponge comme ça, c'était une de mes éponges de maquilleuse. Ça, je l'avais acheté dans un magasin de make-up pro. Ça coûte, je crois, 1 €, même pas 50 centimes. Donc ça me faisait rire quand je voyais les beauty blenders qui arrivaient à la mode, alors que les maquilleuses pro, on prenait des trucs qui coûtaient vraiment rien. Il est très frais, très agréable. Et comme je vous le disais, il a ce côté glowy, lumineux, légèrement couvrant, la peau en mieux, mais il a pas du tout ce côté gras
que peuvent avoir parfois certains produits teints. Il n'y a pas besoin de le poudrer si on n'a pas envie de le poudrer. Il sèche en fait. Il s'accroche à la peau très rapidement. Moi j'aime bien. Je l'ai rajouté au coin beauté. Vous savez, c'est ma page Notion sur laquelle je liste tous les produits que j'aime et que je préfère, ceux que je vous recommande. Pareil pour l'anti-cerne, j'en mets un tout petit peu sur le dos de ma main comme ça. C'est la teinte 2 qui est légèrement rosée et qui du coup éveille le contour de l'œil. Le rosé, ça donne un peu de peps. Et c'est un anti-cerne que je trouve très intéressant, surtout pour les peaux matures. Si vous avez le contour de l'œil qui marque, c'est un produit qui est très très fin, très hydratant, donc c'est génial. C'est pas l'anti-cerne le plus couvrant non plus, parce que ça reste quand même des soins, avant d'être du make-up, du full make-up. Mais pour le résultat que j'aime, perso, c'est-à-dire j'aime les résultats naturels, c'est parfait. Vous voyez, ça éveille, ça éclaire l'œil. Donc là, j'en mets qu'en bas parce que j'ai déjà mis du mascara. Et que même si je suis un petit peu, vous voyez, j'ai un peu de marron au niveau des paupières parce que c'est ma coloration naturelle et parce que je suis fatiguée, c'est pas grave. Et l'avantage, pareil, c'est que j'ai pas besoin de le poudrer. Ce qui est très très cool parce que la poudre peut marquer le dessous d'œil. Je sais pas si on se rend compte, mais j'ai quand même déjà un peu meilleure mine. Hein. C'est fou à quel point il éveille le regard. Une autre nouveauté, c'est une nouvelle couleur pour les huiles à lèvres de la marque. C'est la rouge cerise, Black Cherry Lip Oil. La noire cerise, pardon. Je l'aurais vue comme ça sur le site. Jamais je l'aurais prise, je vous avoue. Donc quand je l'ai reçue, je me suis dit, oh wow, bah je suis sûre que moi ça va pas m'aller, mais je suis contente de l'avoir, de l'avoir vue, d'avoir pu l'essayer pour voir à qui je pourrais le conseiller. Genre typiquement les peaux foncées, c'est magnifique ce type de couleur. Je l'ai quand même essayé sur moi et bonne surprise, je vous montre. Donc c'est des huiles à lèvres, comme je vous le disais, c'est-à-dire que c'est très très confortable, c'est du soin et c'est légèrement teinté. C'est pas ultra pigmenté, donc ça ressemble à du gloss sans que ce soit collant, légèrement teinté. Et vous voyez, c'est pas du tout foncé en fait finalement. Moi, c'est typiquement le genre de couleur qui rehausse finalement ma teinte, ma couleur naturelle et qui va à l'ensemble de mon visage. Il ne faut pas des choses trop claires. Au niveau de la bouche, ça déséquilibre un peu. Très bonne surprise parce que vraiment, sincèrement, je n'y serais jamais allée de moi-même. Ça, c'était mes petites astuces quand vous êtes fatigué. Mettez un contour de l'œil. Vous pouvez aussi faire poser des compresses d'hydrolat bleuet un petit peu avant sur les yeux. Vous allongez 2 minutes comme ça. Ensuite, contour de l'œil, du maquillage. Oui, mais peu. Ne pas surcharger les yeux. On peut aussi mettre en avant les lèvres pour attirer le regard ailleurs. Utiliser des soins lumineux, hydratants, pas trop poudrés parce que pareil, ça peut accentuer la fatigue. Du mascara pour ouvrir le regard et généralement, ça fait le taf. Je vous mettrai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés de la marque Typologie. Il y a une offre pendant une semaine. Si vous cliquez sur un des liens et que vous faites au minimum 45 € d'achat, il y a un produit qui est offert. Et cette fois, c'est la crème corps 10 ingrédients que je vais essayer devant vous parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Crème minimaliste, 10 ingrédients, un peu comme leur soin visage phare, 9 ingrédients. Elle est formulée pour tous les types de peau, même les plus sensibles. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'odeur et elle est apparemment non grasse. Ça, je vais pouvoir vous le dire très rapidement. Ouais, je vois ce qu'ils veulent dire. Ok, effectivement. C'est nourrissant, ça se sent, mais il n'y a pas de résidu gras. Je pense que dans 1 minute, j'ai plus la sensation de crème. Bon bah voilà, c'est sympa, c'est un joli petit cadeau. J'ai bientôt terminé ce que j'avais à faire au bureau. Cet après-midi, j'ai prévu d'aller me balader un petit peu dans Paris. Cette fois, on va aller dans un autre quartier. La dernière fois, je vous ai emmené dans le centre. Là, on va plutôt aller dans le 16e. J'ai envie d'aller vers la rue de Passy parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai envie de voir là-bas. Donc, je vous emmène avec moi. Oh là là. Il fait si froid. Ça y est. J'ai un problème dans ma voiture. J'ai de la moisissure qui a commencé à arriver, figurez-vous. L'enfer. En fait, j'avais fait tomber un plat. Enfin bref, il y a un plat de sauce thaï qui était tombé sur mon siège passager. J'avais rien pu faire, je m'étais dit bon bah ça va sécher, c'est pas très grave. Ça a séché certes, sauf que une vie s'est développée sur mon siège et avec la chaleur ou au contraire avec la condensation, il a commencé à avoir de la moisissure sur les sièges, sur le siège auto de ma fille. Enfin bref, l'enfer. Je devais faire nettoyer toute ma voiture à la vapeur chaude et tout. Et là je reviens de 2 semaines où je l'ai pas prise et j'ai de nouveau un petit problème de moisissure. Alors c'est beaucoup moins que avant, mais quand même du coup j'ai acheté un déshumidificateur, ça ressemble à ça. Je vais le laisser dans ma voiture et en gros quand ça passera au rose, c'est qu'il est plein d'humidité, il faut le faire chauffer au micro-ondes pour le remettre ensuite. Je l'ai trouvé sur Amazon, je savais pas trouver ça d'autre. Enfin si, on m'avait dit chez Action mais il y en avait pas, je suis passée exprès pour ça. Donc écoutez, je vais le laisser là, on va voir. Je sais pas si vous avez déjà eu ce problème. Allez, on va y aller. Those 3 words are spelled out in your eyes.
before I go on, say something wrong. I just stop and bite my tongue. 'Cause you've been told too many times before. Yeah, you've been told so many times before. So I'm gonna try with something new. And I'll never say that I love you. When the line between us just fades and blurs. That's the time. Alors là c'est très bête parce qu'en fait j'ai pas filmé au bon moment. Au moment où j'ai arrêté la vidéo, finalement c'est la vidéo qui a commencé. Je venais de filmer une petite séquence avec Rand que vous venez de voir, qui est mon meilleur ami depuis la maternelle. Je sais pas si vous imaginez, ça fait à peu près 30 ans qu'on se connaît et il vient de sortir un podcast. D'ailleurs à la base il est journaliste et il vient de créer un podcast qui s'appelle Agent Double où il interviewe des agents de célébrités. Si le sujet vous intéresse, je vous ajouterai tout ça en barre d'infos. C'est un podcast que je prends beaucoup de plaisir à écouter et qui me donne envie de mettre en place des projets créatifs. Je sais pas pourquoi. I'm gonna try with something new. And I'll never say that I love you. Yes, I'm gonna try. J'ai fait quelques emplettes. Ça fait du bien de bouger un petit peu, de faire du lèche-vitrine, je vous avoue. Même pour les vêtements, en réalité, j'essaie vraiment d'acheter seconde main le plus possible, d'aller sur Vinted et tout. Mais l'expérience d'achat est quand même pas du tout la même. Il y a du plaisir à aller toucher les matières, à aller voir ce qui se fait, à essayer, etc. Donc je le fais un peu, juste pour nourrir ma créativité, pour essayer aussi. Et après, si je trouve sur Vinted, c'est encore mieux. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je suis passée dans une librairie, là, juste à la fin. J'ai pris 2 petits livres pour enfants parce que j'ai une amie qui fête l'anniversaire de ses jumeaux qui ont 2 ans, là, samedi prochain. Donc je vais leur prendre des petits livres. Je t'aime, petit coquin. Et celui-ci que j'ai trouvé joli, Petite patte dans la neige. Vous voyez, avec des petits effets comme ça. Et moi, je me suis pris un livre aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi ça m'a appelé. Enfin, si je sais, c'est le livre. C'est même pas forcément parce que c'est Sarah Lavoine qui l'a écrit. Parce que je connais évidemment le nom de Sarah Lavoine, mais je me suis jamais intéressée à ce qu'elle faisait, à son histoire, etc. Mais j'aime ce type de livres qui sont des livres autobiographiques, des livres d'expérience, de partage d'expérience. Rêver, oser, créer et recommencer. Et c'est un livre, c'est un livre assez court, avec des petites astuces, des trucs à lire, des illustrations. Et je sais pas, ça me parle. Comment aiguiser sa curiosité et développer sa créativité? Comment créer une marque sincère et durable? Comment placer la relation aux autres au cœur de ses journées? Pourquoi faut-il s'affranchir des tendances, changer d'avis et prendre des risques? En 40 chapitres, ce livre rassemble toutes les questions que Sarah Poniatowski s'est posées depuis qu'elle a fondé son entreprise Maison Sarah Lavoine il y a 20 ans. Et toutes les réponses qu'elle a trouvées en chemin. Une chose est sûre, ici comme ailleurs, rien ne se passe jamais comme prévu. À voir. J'avais un peu la fièvre acheteuse aujourd'hui, je vous avoue. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je suis passée chez Isée, vous savez, la marque de sous-vêtements, parce qu'ils font aussi des pulls et j'adore généralement les pulls des marques de sous-vêtements. Ils font généralement des très beaux modèles, je trouve, et donc j'avais envie d'essayer pour voir avant de en trouver sur Vinted. Je les ai essayés, la forme est belle, ça reste quand même assez large et j'ai pas trouvé la matière extrêmement douce ni qualitative, donc je pense que je craquerai pas. Je suis aussi allée chez Princess Tam Tam où ils font des gilets que j'aime bien en ce moment parce que c'est des gilets un peu plus court que ce type là. Ça c'est un gilet Sésame qui est vraiment doux, qui est cool, j'aime bien le style, mais il est assez long. Et d'avoir un gilet un peu plus court change un peu la silhouette, le style. Et pour le coup j'ai bien aimé. Bon, la qualité est pas dingue, hein, on n'est pas dans du très haut de gamme, dans des matières nobles, c'est évident. Donc je vais essayer de voir ça pareil sur Vinted. Je suis passée chez COS aussi. J'adore leurs t-shirts basiques, les t-shirts blancs, je les trouve très bien là-bas. Ils ont des beaux trucs
Je sais pas, c'est aussi Maya, je vous mettrai son compte Insta, je regardais ses publications là ces derniers temps. Et comme elle porte pas mal des vêtements COS et qu'elle les met vachement bien en valeur et que ça lui va trop bien, j'aime ce style un peu large, un peu... C'est pas fifi pour les femmes en fait, COS. Et moi j'ai pas un style fifi. Et c'est absolument pas négatif quand je dis ça, c'est que j'aime pas dire j'ai pas un style féminin. Mais fifi, vous comprenez ce que ça veut dire. J'aime les trucs un peu loose, un peu amples, qui sont à la limite du boyish justement du masculin. Et je trouve que COS a un peu ce truc là. Mais j'ai rien pris. Je suis aussi passée chez Cézanne, pareil, pour voir un peu ce que je pouvais prendre en seconde main sur Vinted. Il y avait un joli pull rose. Je me suis pas prise en vidéo à ce moment-là parce que j'ai mon meilleur pote qui est arrivé. J'adore la couleur, mais ça taille très très grand Cézanne. À chaque fois j'essaie du S et je me dis peut-être que le XS pourrait être pas mal. Bref, je suis passée chez Søstrene Grene, pardon. Ça, vous savez à cause de qui c'est à cause de Laura Travelbook. Évidemment que j'adore cette enseigne, mais en regardant son dernier vlog, je me suis dit oh là là, il faut que j'y aille. Je sais que c'est là-bas que je peux trouver ce que je cherche. Parce que je cherche une tasse de Noël ou une tasse qui m'accompagnera cet hiver. J'aime bien avoir une tasse par saison en fait. Et donc j'ai ma tasse, je vais vous les montrer. Elles sont pas propres parce que j'ai les filles qui sont venues goûter hier à la maison, donc j'ai partagé mes tasses. Ça c'est ma tasse actuelle, c'est celle de Caro from Moonland évidemment. Il y a une très jolie tasse de Noël, enfin pour l'hiver. J'ai failli craquer, mais je me suis dit, regarde un peu autre chose pour voir. Tasse que j'avais trouvée chez Nature et Découverte et c'est celle que j'aime bien prendre au moment du printemps. J'ai aussi celle-ci. Bon, propre c'est mieux. Qu'est-ce qui a mis du rouge à lèvres? À qui je l'ai passé celle-ci? Sweet and Sour. Celle-ci j'aime bien la prendre pendant l'été. Voilà, et donc il me manquait celle d'hiver. Alors évidemment là je vous parle, ça c'est Monoprix aussi. Moi mes tasses elles viennent de grande distribution. Pareil la tasse que je vais vous montrer. Évidemment que je préférais la trouver chez une céramiste, etc. Là j'ai plutôt pris en fonction de mes envies, de mes coups de cœur. Évidemment de façon éthique j'aurais préféré prendre ailleurs. Et là en fait je cherche une tasse de Noël à la limite du kitsch, j'en suis là. Mais pas trop quand même, parce que où est-ce que... Bah, quand je suis allée chez Action pour mon truc de voiture, il y en avait, mais c'était kitsch too much. Et là, j'ai trouvé ça. Et ça, je trouve que c'est pile ce qu'il faut entre... C'est mignon. C'est un peu kitschouille, mais c'est si chou en même temps. Elle est pas très grande, c'est mon seul regret. Mais pour mes cafés du matin, pour mes matchas, pour mes lattés, tout ça, bah, c'est pas mal quand même. Ah, j'étais très contente de la trouver chez Søstrene Grene. Voilà, bon évidemment, comme j'ai acheté un truc, j'en ai acheté plein d'autres. Et c'est quand même le diable cet endroit, c'est incroyable. Faites-moi vivre dans un mélange de Søstrene Grene et la grande épicerie de Paris. Je vous en parle juste après. Incroyable, je découvre. Je suis tombée sur ce puzzle. Regardez comme il est mignon, c'est un 500 pièces. Et j'ai trouvé l'illustration tellement jolie. Ah, c'est un puzzle rond, j'avais pas du tout fait gaffe. Le devant, l'arrière. Tellement joli. 6,88 €. J'adore ces illustrations. Et pareil, mes puzzles, j'aime bien les faire en fonction des saisons. Donc ça, ce serait nickel au printemps. Peut-être que je le ferai avant. On verra. Toujours dans la même enseigne, j'ai pris, au moment où j'attendais pour payer, une tablette de chocolat noir. Raspberry, c'est les framboises si je me trompe pas. Et je suis assez fan, moi, du chocolat noir avec des fruits rouges. Vous allez comprendre aussi avec la suite de la vidéo. Jamais goûté, mais bon, ça m'appelait. Ces jolis marqueurs. Regardez comme ils sont jolis. Des couleurs un peu pastel. Comme j'ai pris des marqueurs, je me suis dit, bah Héloïse, t'es obligée de prendre un carnet quand même. Oui. Avais-je besoin d'un carnet? Absolument pas. J'ai pris celui-ci. J'ai un vrai souci avec les carnets. Vraiment. Il faudrait que je me soigne. Moi, je suis typiquement le genre de personne à acheter le carnet et à décider ensuite d'un projet de vie en fonction de ce carnet-là. Normalement, on devrait faire différemment. C'est-à-dire qu'on devrait se dire, tiens, j'ai envie de faire une routine sportive et du coup, je veux noter tous mes efforts, mes nouvelles habitudes, un tracking, etc. Donc, je vais chercher un carnet. Ça, c'est la bonne façon de faire. Non, non. Moi, je trouve le carnet et je me trouve ensuite une nouvelle habitude à mettre en place pour utiliser ce carnet. Ce qui est ridicule. Je suis sûre que je trouverai une chose à faire, une chose à noter dans ce carnet. Un petit tamis comme ça, que ce soit pour le thé ou pour justement la recette dont j'ai envie de vous parler juste après. Et là, toujours à cause de... C'est ridicule. Toujours à cause de Laura Travelbook, je me suis pris un petit carnet pour l'origami. Donc vous voyez, il y a plein de jolis papiers. Bon, c'est pas que pour l'origami, en général quand on fait des collages ou... En réalité, on peut même noter des choses par-dessus. Pour n'importe quelle activité créative, on peut les utiliser. Mais comme Laura Travelbook s'est remise à faire de l'origami dans son vlog, je me suis dit, bah moi aussi je vais m'y mettre, alors que je n'en ai jamais fait. Bon, écoutez, j'ai été complètement influencée et en même temps, je me dis, ah, mais il y a des petits tutos à la fin. Bon, en même temps, je me dis, pour des activités créatives comme ça, loin des écrans, c'est pas très grave d'être influencée. Des petits tutos comme ça, mais en réalité, je crois que je peux trouver sur YouTube ou sur TikTok, Insta. À mon avis, ce sera plus facile à suivre
en visio, enfin en regardant je veux dire. Je suis aussi passée à la grande épicerie, donc il y en a une évidemment au Bon Marché, mais là c'était, là j'étais dans le 16e à rue de Passy, il y a une autre grande épicerie de Paris, et alors là, mais quel endroit incroyable, c'est vrai que t'as envie de tout. Alors c'est pas tant moi les fruits et les légumes, c'est plus les produits que l'on ne trouve pas ailleurs. Toutes les sauces, tous les types de chocolat, tous les types de café, de thé, de produits italiens, de produits asiatiques. Il y a de tout, c'est magnifiquement disposé. Il y a vraiment ce côté, cette vibe de luxe en fait, et de joli, de beauté quand on se balade là-bas. Moi qui ne consomme pas de biscuits, j'avais envie d'acheter toutes les boîtes de biscuits parce que toutes les boîtes de biscuits sont tellement jolies, tellement bien mises en valeur, que tu as envie d'avoir tous les objets. Tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'avoir ce type de vie luxueuse quand tu es à la grande épicerie de Paris. En fait, j'y suis allée parce que j'avais envie de trouver de quoi faire un bon chocolat chaud. Comme c'était un vlog automnal, hivernal, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un bon chocolat chaud, sachant que j'ai envie de tester une petite variante. Donc, je cherchais du bon chocolat chaud et j'ai hésité avec plusieurs trucs. Et j'ai finalement pris cette jolie boîte, regardez. Le gamin et le chocolat, boîte à collectionner, elle est trop, j'aime bien, elle est trop jolie en plus. Il y avait aussi le chocolat en poudre de Angelina. J'ai jamais goûté ce chocolat chaud. Je serais curieuse d'essayer, mais qu'en fait, quand je regardais la compo, c'était principalement du sucre. Et alors, je suis sûre que c'est délicieux, hein, mais ça m'embêtait de mettre autant d'argent pour une poudre qui est avant tout du sucre et je sais plus quoi. Alors que là, c'est principalement de la poudre de cacao. Donc je préfère moi-même rajouter du sucre, vous voyez. J'ai pris du lait d'avoine parce que c'est très très bon pour ce type de boisson. Je trouve que le meilleur, mais il n'y en avait pas pour ce type de boisson, c'est le lait de noisette qui est incroyable. Lait amande noisette pour être exact. Ce que j'ai envie d'essayer avec vous, parce que comme je vous le disais, moi j'adore le chocolat noir avec des petites notes de fruits, c'est que j'ai envie de faire un chocolat chaud avec des framboises. Et donc, je suis tombée sur cette barquette. À la base, je voulais en prendre des surgelés. Ils étaient à 1 €. J'avais pas les laisser là. Elles sont tellement bonnes. Et donc j'ai envie d'essayer de faire un chocolat chaud avec des framboises. Je suis sûre que ça va être bon parce que moi j'aime ça. Et surtout ça va être tellement joli de placer, vous voyez, en topping des petites framboises comme ça sur du chocolat chaud. Donc je vous propose qu'on en fasse ça ensemble. Et évidemment je vais le mettre dans ma nouvelle tasse. Ou pas. Ou est-ce que je me la garde peut-être pour Noël? Non. Allez, on va l'inaugurer aujourd'hui. Et je vous montre ce que Marie, Sweet and Sour, m'a rapporté hier, tellement chou. Alors déjà, elle nous a apporté un cake, trop bon, un cake à la pistache. Elle nous a offert ça à toutes. Une petite boîte pareil qui vient de chez Sauce Train Graine. Je crois que c'est comme ça se dit, pardon si je le dis mal depuis tout à l'heure. Avec plein de petits biscuits. Elle nous a préparé des petits biscuits vegan. Mais sérieux, c'est pas trop chou. Et ce type de cadeau, je trouve ça tellement génial à faire en fait. Des petits trucs qu'on fait avec nos mains. Et donc je garde ça au bureau comme ça. Pour goûter avec un petit thé, une petite tisane ou bien avec mon café le matin. J'aurai une petite pensée pour Marie Sweet and Sour. Allez, on va faire le chocolat chaud avant qu'il ne fasse nuit. Parce que bah, il est bientôt l'heure où il fait nuit maintenant. Trois framboises. Bon, mon topping framboise n'est pas vraiment réussi parce que en fait ça ne flotte pas tant que ça, voilà, mais ça fait des petites surprises à savourer pendant qu'on déguste son chocolat chaud. Écoutez, on va tester. Je suis pas du tout sûre de mon truc. C'est pas assez sucré. Faut que je mette du sucre. Là j'ai, qu'est-ce que j'ai? Sucre de canne. À la maison, souvent, je fais du chocolat chaud avec du chocolat que j'ai en tablette. Et c'est vrai qu'il y a du sucre, en fait, dans le chocolat en tablette. Donc, ça équilibre un peu le côté amer du chocolat, même si là, je trouve que c'est pas amer, mais c'est pas assez sucré, malgré le lait d'avoine. Pas mon meilleur chocolat, hein. Les framboises ne servent à rien. En tout cas, pas écrasé. Non, c'était une mauvaise idée. Écoutez, on a testé, on a tenté. Non, aucun intérêt. Vous savez ce qui est bon aussi dans le chocolat, ça peut être du peanut butter, du beurre de cacahuète, évidemment de la cannelle. Peut-être que j'en ai. On va redonner un petit peu de note automnale à ce chocolat. C'est pas le meilleur. Franchement, qu'est-ce qu'il goûte? En fait, il manque du sucre. Il manque du sucre. Et alors, une recette que je vous avais partagée il y a des années de ça, mais qui est pas bête, c'est de mélanger, en fait, c'est de préparer son chocolat au mixeur avant de le faire chauffer. Et moi, j'ai rajouté un petit bout de banane, en fait, qui donnait un côté très onctueux au chocolat, un peu plus épais que le lait végétal,
et sucré grâce à la banane avec un très arrière-goût de banane parce qu'il y a du chocolat quand même par-dessus. Donc ça peut être une bonne solution aussi. Bah écoutez, je vais rajouter du sucre. Et ensuite, je vais m'installer un peu sur mon canapé parce que je vais bientôt chercher ma fille. Et j'aimerais bien avancer sur le livre sur le sommeil justement. Comme ça, je souffle un petit peu avant d'aller la chercher pour être complètement disponible pour elle quand on rentre. We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune, heart and soul, dance under the moon. When my dreams get so hazy and skies become gray, you'll be the one to guide me home. From my